Savoyard, j'ai 58 ans. Et j'ai fondé la ferme Coco en novembre 2015, donc ça fait un peu moins de 10 ans maintenant. Donc l'idée de fonder la ferme Coco est venue principalement de la découverte de Pierre Rabhi à la télévision en 2014. Pierre Rabhi est un franco-algérien qui vivait en Ardèche et qui est un des pionniers de l'agroécologie depuis le début des années 60. Donc son concept, c'est une philosophie de vie différente. L'agroécologie, ça ne concerne pas simplement de planter des légumes sans pesticides ou des choses comme sans produits chimiques, mais c'est tout un concept de vie qui est en relation avec le système naturel, en symbiose avec la nature, ou qui comprend un peu tous les éléments d'une ferme qui nourrit l'homme, les fruits, les légumes, les élevages, etc. Mais qui a aussi une grosse composante d'humanisme, de relations humaines au niveau de la société. Donc c'est ce que nous essayons de pratiquer ici. Un produit qui sert à remettre de la vie dans le sol. Donc biochar, c'est en fait un diminutif pour charbon biologique ou biological charcoal. Donc ça se fait avec du charbon de bois. Le charbon de bois, en fait, c'est la molécule du carbone, et dans les sols, la molécule du carbone, c'est l'habitat pour les micro-organismes. Donc plus il y a du carbone dans le sol, plus on a de la chance de l'avoir de la vie. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va produire du charbon de bois. On va couper du bois sur la ferme, on va le fendre et on va produire du charbon dans ces drums là qui sont là. Et ensuite, on va l'écraser, on va le sécher, l'écraser et on va le mélanger avec la bouse de vache. La bouse de vache, c'est un très bon produit pour les sols, comme c'est bien connu. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bons micro-organismes pour les sols, ce qu'on appelle les micro-organismes bénéfiques. Des bonnes bactéries, etc. Donc en mélangeant la bouse de vache avec le charbon, les micro-organismes vont automatiquement se réfugier dans le charbon. Et là, on a le biochar, donc on va répandre sur les sols et ça va s'intégrer dans les sols au fur et à mesure. On le fait de façon assez régulière pour s'assurer qu'il y a la vie dans les sols et qu'il y a un bon équilibre bactérien au niveau des sols. Ça sert à quoi? En fait, le compost, c'est les nutriments pour les plantes. Donc on va produire, on appelle ça du compost, mais en fait c'est de l'humus qu'on va produire. Donc on va imiter la forêt, on va produire de l'humus avec de la matière organique. Donc il y a la partie de matière carbonée, c'est le végétal sec. Et ensuite la matière azotée, c'est le végétal encore frais, vert, et aussi le fumier frais, fumier animal. Donc on va laisser les micro-organismes travailler le compost et convertir tout ça en humus, et donc ce sont les nutriments qui vont nourrir les plantes par la suite. Donc le compost qui va prendre à peu près 10 à 12 semaines pour être prêt. On va ensuite étaler ça aussi sur les buts de culture, et les micro-organismes vont intégrer ce compost, cet humus dans les sols pour le rendre accessible aux plantes. Les vers de terre ont un rôle capital dans la transformation du sol à un sol fertile. Okay? Donc les vers de terre, ils vont en fait digérer le sol, et ce qui sort du ver de terre, en fait, c'est de l'humus. Hein? Donc ils vont convertir la terre en humus. Donc le ver de terre, lui, il fonctionne à la verticale dans les sols, donc il peut descendre très profondément dans les sols, jusqu'à 2 ou 3 mètres. Et ensuite, ils remontent, et en faisant ça, ils vont transporter de la matière organique et ils vont la reconvertir aussi en humus. Donc c'est un travail qu'ils font en permanence. Et donc plus il y a la vie dans les sols, plus il y a un sol vivant, plus il y a des vers de terre, etc., plus ils vont travailler ce sol-là pour le rendre de plus en plus fertile.
Donc les animaux, donc ça complète un peu le cycle avec les plantes. Déjà, tout ce qui vient des plantes qu'on n'utilise pas sont consommés par les animaux, c'est-à-dire les épluchures de légumes, quand on nettoie les légumes, les fruits qui sont abîmés, etc., tous les surplus. Donc ils sont nourris en partie de tout ça, donc rien n'est perdu en fait au niveau végétal. Et de la même façon, les animaux, bon déjà ça c'est utilisé pour nous nourrir, hein. On se nourrit des poules, des canards, etc. Ensuite, on va utiliser bien évidemment le fumier pour faire du compost, hein, de l'humus. En ce qui concerne les vaches, nous avons aussi quelques vaches et le fumier des vaches va être utilisé non seulement pour le compost, mais aussi pour le biochar comme on a vu plus tôt. Mais on récupère aussi l'urine des vaches et l'urine des vaches aussi est un très très bon fertilisant. On va utiliser ça pour fertiliser aussi les sols, les cocotiers, etc. Et mettre dans nos fertilisants liquides naturels. Donc nous avons sur la ferme des vaches, des poules pondeuses, des poules qu'on dit locales. Nous avons aussi des broilers que nous achetons un jour et que nous élevons ici en liberté avec de la nourriture un peu naturelle. Des canards, quelques dindons et dennes. Et nous avons aussi des oies pour compléter un peu la collection. Je suis Christine Rouillard de la ferme Coco. Donc moi je m'occupe des gens qui viennent en visite à la ferme, de l'agrotourisme. Donc et puis des tables d'hôtes et des chambres d'hôtes et de la transformation. Beaucoup de tout ce qu'on va planter, tout ce qu'on récolte et qu'on va transformer pour faire des confitures, des achats, du rhum. Je suis Stéphane Rouillard, fermier à Bambou-Vieilleux. Si vous voulez en savoir plus sur la ferme Coco, check hebdo ça dimanche là.